Salut les gars, bonjour à tous. J'ai le grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons parler d'une nouvelle stratégie pour attraper les spikes dans Boom et Crash. Dans cette stratégie, vous allez découvrir comment attraper des spikes dans Boom et Crash. Alors, si vous êtes intéressé par le trading, si vous êtes intéressé par les indices synthétiques, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la touche de notification afin d'être averti de toutes les vidéos que je vais poster. Je vous retrouve donc après cette brève introduction. Alors, comme je vous le disais, donc, cette stratégie, c'est une simple stratégie dans laquelle nous allons utiliser seulement quelques indicateurs que je vais vous montrer à la fin. Il faut seulement suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vous montre comment la stratégie fonctionne. Vous voyez la fenêtre, vous voyez le setting dans la fenêtre ici. Vous voyez la ligne bleue dans la fenêtre. Alors, toutes les fois que cette ligne va atteindre, nous sommes ici dans Crash, toutes les fois que cette ligne va atteindre notre niveau ici, le niveau 86.78 au niveau 94.64, une fois qu'il sera entre ces deux niveaux ici, on va prendre un sell. Je vous signale que ici nous sommes dans Crash 500, on va prendre un sell si cette ligne bleue va passer cette ligne verte ici. On va prendre un sell. On va attendre jusqu'à ce qu'il atteigne cette autre ligne verte ici. S'il atteint cette ligne verte ici sans spike, on va couper la position. C'est-à-dire que notre stop loss se trouve ici sur cette ligne. Voilà. Alors, c'est ça. Comme on peut le voir, on va essayer de regarder certaines opportunités. Par exemple, vous regardez par exemple ici, vous voyez que ici il a touché la ligne, il est entre nos deux, il a touché la ligne verte ici, et puis vous voyez qu'il y a eu beaucoup de spikes. Vous voyez tous ces spikes que vous pouvez attraper avec cette petite indicateur. On va regarder une autre opportunité. Vous regardez par exemple ici, vous voyez qu'il a touché la ligne et voilà les spikes qui sont apparus. Voilà, on va regarder une autre opportunité. Par exemple, on va regarder par exemple ici, vous voyez que la ligne a touché le niveau ici et puis vous voyez qu'il y a eu beaucoup de spikes là-bas. On va maintenant dans Boom. Ici, on peut voir le Boom 1000 par exemple. Voilà. Ici, s'il a touché, vous voyez par exemple ici, ce que je vous disais là-bas, ce que je vous disais, ici, il a touché la ligne ici. C'est-à-dire qu'on est par exemple, il a touché la ligne ici et puis il a touché encore une fois cette autre ligne ici. C'est-à-dire que ici vous allez couper la position, c'est-à-dire que nous sommes dans un long trade, nous sommes dans une tendance baissière très forte, c'est-à-dire que vous allez couper, c'est-à-dire qu'à partir de là, on va voir combien de bougies vous allez perdre, c'est-à-dire que vous avez entré par exemple ici, et puis on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Si vous avez entré par exemple ici, ou bien vous avez entré par exemple ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. C'est-à-dire que vous allez couper après 5 à 6 bougies. 5 à 6 bougies si vous ne voyez pas un spike. Voilà comment la stratégie fonctionne. Nous allons continuer.
Nous allons continuer. On va regarder par exemple ici. Ici, vous remarquez qu'il a touché. Directement, il y a eu spike. Et puis ici, il est dans la zone et vous avez ce spike là-bas. On va regarder une autre opportunité. Vous voyez par exemple ici, il a touché la zone ici et puis il y a eu ce spike. Voilà comment alors la stratégie fonctionne. Une fois que ça touche dans la zone, vous allez prendre une position. Une fois que ça touche la ligne d'en bas, la ligne verte d'en bas ou d'en haut, sans spike, vous allez couper votre position pour ne pas continuer à perdre votre argent. Maintenant, on va voir les settings, les paramètres de cette... Les paramètres, voilà, il y a une autre ligne qui se trouve ici. Donc, je ne vous ai pas dit l'importance de cette ligne. À quoi sert cette ligne? Cette ligne sert à quoi? Avant de prendre une position, vous allez d'abord dans M15. Il faut aller dans M15, comme ça. Alors, si on est dans Boom, par exemple ici, on est dans Boom, vous voyez que notre ligne bleue ici, il est au-dessus. Il est au-dessus des bougies. C'est-à-dire que nous sommes dans une tendance baissière. C'est-à-dire qu'on va attendre un spike pendant un long moment. C'est pourquoi même vous avez vu que c'est pourquoi même je vais vous montrer. C'est pourquoi on va retourner dans M1. C'est pourquoi même vous avez vu que ici il est toujours dans cette position sans spike. Il est toujours dans cette position sans spike. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dans M15. Si vous voyez que la ligne bleue, se trouve au-dessus des bougies, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance baissière. Si cette ligne bleue se trouve ici en bas des bougies, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance haussière. Alors, si on est dans une tendance haussière pour les booms, il est facile d'attraper les spikes. Si on est dans une tendance baissière dans Crash, il est facile d'attraper les spikes. Je pense que vous connaissez déjà cela. Si vous ne reconnaissez pas encore, il faut voir mes vidéos antérieures. Alors, comme je vous le disais, donc, on va voir comment faire le setting de cette stratégie. Premièrement, dans le main chart, dans le graphe, nous avons le moving average. Le moving average descend, shift 0, méthode exponentielle appliquée à close et 4 pixels. Vous allez mettre la couleur de votre choix. Et puis, dans la fenêtre numéro 1, dans la fenêtre, vous avez le Average Directional Movement Index. Vous voyez, les paramètres sont la période 1, style, des pixels, background, color. Ici, vous allez utiliser la couleur de votre éclat. Et puis, vous allez mettre alors ces différents niveaux. Ici, on va faire ces différents niveaux. Je vais vous montrer ces différents niveaux. Voilà. Voilà les différents niveaux. Vous avez 110.5, vous avez niveau 50, vous avez niveau 20, vous avez niveau 7.24, vous avez le niveau moins 10.5, vous avez le niveau 94.64 et le niveau 86.73. Voilà les différents niveaux que nous avons là. Et puis nous allons mettre Ishimoku. Shimoku, vous avez TK 9, Kijun 9, 5 span 52, fil, vous n'allez pas cocher ici. Il ne faut pas cocher ici. Et puis vous avez le Tenkan et le Kijun qui est de couleur bleue. Et puis le reste, vous allez mettre la couleur de votre écran. Voilà. Alors, je pense que vous allez mettre ces paramètres et commencer à attraper des spikes. Si vous ne savez pas mettre les paramètres, vous allez attendre prochainement. Je vais mettre une autre vidéo uniquement sur comment mettre les paramètres dans votre MT5. Alors d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.